Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. Problème tactique du travail rural dans les nouvelles régions libérées. 24 mai 1948. Il est nécessaire d'examiner dans leur ensemble les problèmes tactiques du travail rural dans les nouvelles régions libérées. Dans ces régions, mettant pleinement à profit l'expérience acquise dans la période de la guerre de résistance contre le Japon, nous devons pratiquer, pour un temps relativement long après leur libération, la politique sociale de la réduction des fermages et du taux d'intérêt, d'un rajustement convenable des fournitures de semences et de céréales pour l'alimentation, en même temps que la politique financière d'une répartition équitable des charges. Nos coups doivent viser principalement les contre-révolutionnaires importants qui prennent politiquement parti pour le Kuomintang et s'opposent obstinément à notre parti et à notre armée, exactement comme nous l'avions fait pendant la période de la guerre de résistance, en arrêtant seulement les traîtres et en confisquant leurs biens. Et nous ne devons pas appliquer tout de suite notre politique de réforme sociale consistant à distribuer les biens mobiliers et la terre. La raison en est que seul un petit nombre d'éléments plus hardis que les autres applaudirait à une distribution prématurée de biens mobiliers, alors que les masses fondamentales n'auraient rien reçu et seraient mécontentes. En outre, une dispersion précipitée des richesses sociales constituerait un désavantage pour l'armée. Une distribution prématurée de la terre mettrait trop tôt la charge entière des besoins militaires sur les paysans, au lieu de la faire porter par les propriétaires fonciers et les paysans riches. Dans le domaine des réformes sociales, il est donc préférable de réduire partout les fermages et le taux d'intérêt, de manière à procurer aux paysans des avantages tangibles, plutôt que de distribuer les biens mobiliers et la terre. En politique financière, nous devons procéder à une répartition équitable des charges, de façon que les propriétaires fonciers et les paysans riches payent davantage. De cette manière, les richesses sociales ne seront pas dispersées et l'ordre public sera plus stable, ce qui nous aidera à concentrer tous nos efforts sur la liquidation des réactionnaires du Kuomintang. Au bout d'un an ou deux, ou même 3, quand, dans de vastes bases d'appui, les réactionnaires du Kuomintang auront été éliminés, que la situation se sera stabilisée, que les masses ayant pris conscience se seront organisées et que la guerre aura été portée dans des régions éloignées, nous pourrons alors aborder l'étape de la réforme agraire, la distribution des biens mobiliers et de la terre comme elle a été faite dans la Chine du Nord. On ne peut brûler l'étape de la réduction des fermages et du taux d'intérêt dans aucune nouvelle région libérée, autrement des erreurs seraient commises. La tactique exposée ci-dessus doit aussi être appliquée aux grandes régions libérées de la Chine du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest, dans les parties qui confinent au territoire occupé par l'ennemi.